Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas envie de retourner sur les applis de rencontres tout de suite ou trop vite après la rupture. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à tout de suite chercher à combler le vide, à tout de suite se rassurer en rencontrant d'autres personnes. Malheureusement, je trouve que sur le marché du dating, il y a beaucoup de personnes qui savent pas ce qu'elles font là, qui ont beaucoup de blessures et de problèmes liés à tout ça. Et moi, je trouve pas ça très cool pour les personnes qu'elles viennent dater. Ça rend tout plus compliqué et je trouve que on y gagnerait tous à prendre davantage de temps à travailler sur soi plutôt que de juste chercher à l'extérieur voilà, la validation, à juste pas savoir ce qu'on fait. Après, bien sûr, ça aide aussi à savoir ce qu'on veut, à avancer. Donc, je dis pas qu'il faut pas du tout le faire, mais juste d'avoir peut-être un peu plus de conscience et de prendre ce temps en fait pour travailler sur soi et pour être avec soi-même. Donc, pourquoi est-ce que moi, j'ai pas envie de retourner tout de suite sur les applications de rencontre, sachant que ma situation est que ça fait 20 jours qu'on est séparés. C'est même si je m'attendais pas à ce que ça arrive si tôt, moi-même j'étais en train de me préparer à l'idée que ça s'arrête parce que moi-même ça commençait à plus m'aller vraiment la relation. Enfin déjà ça faisait des mois que ça m'allait pas, mais on était en train d'essayer de trouver un terrain d'entente, un compromis pour voilà qu'on puisse y arriver. Et finalement il a décidé, il m'a dit le premier qu'il n'arrivait plus quoi à essayer d'être dans ce truc de couple où il faut être là pour l'autre, c'était pas ce qu'il voulait, et moi c'était l'opposé, je veux une relation comme ça, je veux de l'investissement, etc. Donc même si je me sens encore en phase de deuil amoureux, j'ai encore... Enfin, j'y pense encore beaucoup, j'ai régulièrement des coups de blues, souvent vers la fin de la journée, vers 17h. Je pleure encore, alors c'est moins douloureux qu'avant, mais je pleure encore avec quand même des sentiments de douleur, de tristesse, de solitude, de je suis pas bien, c'est dur, voilà. Il y a encore tout ça, mais il y a aussi du coup toute la phase un peu de reconstruction, de s'occuper, déjà de prendre soin de toi, de prendre soin de soi pendant cette phase, et de construction d'un avenir et d'autres choses. Et donc, moi, en fait, dans cette période, donc moi, je suis très à l'écoute de mon intuition, de mes ressentis et tout dans ma vie de façon générale, même dans mon travail. Et donc, là, ce que je sens en cette période, c'est, je sens que mon deuil est en train de se faire doucement. Et je sais qu'il y a un jour où je serai passée de l'autre côté du tunnel, que je serai plus dans ce deuil amoureux, que ça y est, je serai passée à autre chose. Pour l'instant, en fait, c'est plus que ça fait comme ça, c'est-à-dire que au début, c'était beaucoup de douleur et de tristesse et juste un petit peu de, on va le mettre là, de je commence à réfléchir à mon avenir. Et puis, plus je pleure, plus les jours avancent et plus la tristesse baisse et plus je me concentre sur moi et mon avenir, etc. Et il y a un jour où ça sera comme ça. Et en fait, toute ma vie sera être concentrée sur moi, sur ma vie, sur mes projets. Et je serai plus du tout voilà, concentrée sur l'autre personne. J'y pense peut-être de temps en temps comme ça, mais sans émotion, sans être dans ce deuil amoureux, etc. Et donc, moi, en fait, je sens dans cette période que ce que j'ai besoin de faire, c'est guérir. Et ça, en fait, je pense qu'il n'y a que le temps qui peut le faire. On ne peut pas, comme je disais dans une autre vidéo, tirer sur la salade pour qu'elle pousse plus vite. Ça se fait petit à petit, ça se fait avec le temps. Après, je pense qu'il y a des actions, des trucs qui peuvent aider, comme le fait de juste se poser avec sa tristesse, sa douleur et juste pleurer et être dans ce truc pour en gros l'évacuer et l'assimiler, la processer. Deuxièmement, se concentrer justement sur son futur, sur quelque chose de positif pour soi, les choses qui nous nourrissent, etc. Donc, mais là, moi, ce que j'entends par guérir, c'est voilà, je sais que j'ai besoin d'un certain temps et un jour ça ira. Mais pour l'instant, je suis encore dans cette phase de guérison, je le sens. Tous les jours, j'ai ce coup de blues. Tous les jours, je pleure. Tous les jours, je pense à ça. Même si c'est pas de la même manière, même si c'est pas autant, même si parfois je passe peut-être un certain temps sans y penser, puis d'un coup j'y pense. Et parfois, quand j'y repense, d'un coup, c'est plus douloureux que la veille. Bon, ça fait comme ça des va-et-vient. La deuxième chose, c'est que j'ai besoin de reprendre des repères. Parce qu'en fait, je trouve que quand on se sépare, notre vie change brutalement. Tout ce qui était devenu familier, notre confort et nos repères, donc
pour ma part pendant 6 mois, d'un coup ne l'est plus. Et donc je trouve que c'est comme un tremblement de terre, le truc tremble sous nos pieds et en fait du jour au lendemain il faut réussir à recréer l'environnement, recréer les repères et savoir où on est tout seul en fait, sans cette autre personne dans le paysage. Et même si on l'a vécu avant, parce que moi en plus, entre guillemets, je suis la pro du célibat, dans le sens où j'avais jamais eu de relation, j'avais jamais été amoureuse avant cette personne-là, enfin à part quand j'étais au collège, mais c'est pas pareil. Et j'avais jamais eu de relation, entre guillemets, sérieuse, même si à nouveau, finalement, on n'était pas autant un couple que ce que je pensais et que ce que j'aurais voulu, mais c'était quand même relativement, on était exclusifs, quoi, on était ensemble. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est une relation où on est ensemble. Et quel était le début de ma phrase? Les repères. Bon, je sais plus le début, mais en tout cas, on a besoin, voilà. Ah oui, c'est ça, j'étais une pro du célibat. Mais voilà, donc j'ai vécu beaucoup d'années seule, c'est-à-dire pas dans des vraies relations exclusives, etc. Et d'ailleurs, j'ai développé un podcast qui s'appelle le podcast célibataire, qui a plus de 100 000 vues à ce jour, 100 000 écoutes. Et c'était un podcast vraiment dédié pas à trouver l'amour, mais à vivre bien en tant que célibataire, en attendant qu'un jour, on ait une relation. Mais être concentré vraiment sur le célibat. Donc, je suis vraiment, on va dire, je connais bien cette sensation. J'ai passé beaucoup de temps dans cette situation-là de célibat, à me concentrer sur moi et tout. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, que je reviens dans cette situation comme j'étais juste avant de rencontrer la personne avec qui j'étais. Ça me fait bizarre, c'est-à-dire que d'un côté, c'est familier, parce que j'ai l'habitude de cette situation que j'ai encore plus vécue que celle du couple. Mais on n'est pas, c'est pas le même moment, je suis pas la même personne. Il se passe pas exactement les mêmes choses dans ma vie. Bon, il y a des choses qui n'ont pas changé. Je suis toujours dans le même appart, j'habite toujours au même endroit. J'ai toujours le même travail, mais au sein de ce travail, ça a changé. Donc, j'ai toujours un peu j'ai les mêmes amis, mais leur vie a changé ou la façon dont on se voit a changé. Entre-temps, il y en a 2, elles ont eu des mecs, voilà, elles sont en couple, alors qu'avant, elles l'étaient pas. Enfin, il y a des trucs comme ça qui ont changé. Et mon rapport à ma famille a changé. Ma garde-robe a changé, mes cheveux ont changé, ma peau a changé, j'ai des nouvelles bagues, des nouvelles boucles d'oreilles, bref, des choses ont changé. Donc, même si j'ai l'habitude de cette phase où on est seul, célibataire et qu'on doit juste profiter de la vie et se sentir bien seul, et ben ça fait quand même bizarre de se retrouver dans cette situation à nouveau. C'est comme revenir dans une ville dans laquelle tu as habité il y a 1, 2 ans ou il y a 6 mois, tu vois. En fait, c'est un peu ça la sensation, genre c'était chez toi avant, mais ça l'a plus été pendant un temps et du coup quand tu reviens, ça te paraît familier, tu reconnais tout, mais à la fois tu te sens plus autant chez toi. Et tu as besoin d'un temps pour... Elle est bien cette métaphore, je trouve que c'est exactement ça. Tu as besoin d'un temps pour reconstruire tes repères. Donc qu'est-ce que c'est les repères Je sais pas, pour moi c'est à quoi ressemble mon quotidien, quelles sont mes sensations au quotidien, quelles sont les personnes qui font partie de mon quotidien, comment je m'organise dans mon travail, à quel point je passe du temps chez moi et dehors, à quel point je me repose versus je travaille, qu'est-ce que je fais de mes week-ends, est-ce que je pars faire des week-ends solo ou est-ce que je suis ici, qu'est-ce qui me fait du bien, est-ce que j'ai envie de faire un nouveau loisir, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai envie de changer chez moi, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans mes habitudes, c'est un peu tout ça. C'est qui je suis aujourd'hui extérieurement, mon apparence, intérieurement, voilà, mes sensations, comment je me vois, mon image de moi, etc. Et c'est reprendre tout ça et juste prendre le temps de y voir clair. Comme tu sais, quand tu viens de dehors et il fait super soleil et d'un coup tu rentres dans une pièce où il n'y a pas de lumière, tu as l'impression de rien voir, c'est tout noir. Mais au bout d'un moment, tes yeux s'habituent. Le temps de rester dedans, c'était juste le passage de l'un à l'autre. Franchement, je suis full métaphore aujourd'hui, je les trouve top. Et ouais, en tout cas, tes yeux, ils ont besoin d'un temps pour s'habituer à la pénombre. Et ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que ça va se faire à un moment, mais il y a juste un petit temps d'adaptation. Il faut le temps de, ok, je suis où, ok, vas-y, je repose les bases, je repose les fondations. Troisièmement, c'est donc pour moi cette phase de
je saute pas sur les applis de rencontre et je sens que j'ai besoin de guérir et de faire des choses pour moi d'abord, avant d'être prête en fait à aller sur les applis. C'est construire une vie qui me nourrit. Et je place ici un petit message, abonne-toi si tu veux voir les vidéos dans ton feed pour prendre soin de toi en phase de deuil amoureux, post-rupture amoureuse, et si tu as envie de transformer ta rupture amoureuse en un nouveau départ positif pour toi. Donc construire une vie qui me nourrit, c'est avec cette nouvelle personne que je suis, qu'est-ce qui va me nourrir aujourd'hui? Ce qui me nourrissait il y a 6 mois, peut-être que c'est pas ce qui me nourrit aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui me nourrit dans mon travail? Qu'est-ce qui me nourrit dans mes loisirs? Qu'est-ce qui me nourrit dans mes relations sociales? Qu'est-ce qui me nourrit dans les activités, les occupations que j'ai au quotidien? Par exemple, si lire, ça me nourrit, m'occuper de mon appart, faire le ménage, faire la cuisine, des trucs comme ça. Si j'aime faire du sport, j'aime aller voir la nature, des trucs comme ça. C'est qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Et je sais que moi, j'ai un gros pilier travail parce que j'ai envie vraiment de construire une communauté. Et enfin, j'ai déjà une communauté, mais j'ai changé d'angle, donc j'ai vraiment envie de reconstruire des nouvelles choses, des nouvelles offres, etc. Donc ça, c'était le 3e point. Et en gros, moi, je trouve que ça serait pas fair, donc sympa de me remettre à dater maintenant. Je trouve que ce serait pas juste, oui, c'est ça le mot, je trouvais pas. Ce serait pas juste pour les autres de me remettre à aller sur les applis de rencontre maintenant, alors que je suis en plein dans ce processus. Et que du coup, je suis pas tout à fait solide sur mes appuis. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est j'ai envie de me réparer et devenir solide avant de commencer à me rouvrir à rencontrer des gens. Parce que là, j'ai l'impression que limite, je suis trop concentrée sur moi. Et en plus, je suis aussi trop concentrée sur la personne que je viens de quitter, c'est-à-dire que je sens que à chaque fois que je rencontre quelqu'un, que ce soit un ami, ou je sens que j'ai tendance à soit penser à mon ex, soit parler de lui. Et je pense que quand on parle beaucoup de son ex, c'est qu'on n'est pas encore passé à autre chose. Et ça, c'est pas très cool pour les personnes qu'on va rencontrer. Elles n'ont pas à subir ça, quoi. Donc moi, je veux attendre de me sentir, je pense que je le sentirai le bon moment pour retourner sur les applis. Mais après, il y a aussi le fait que je considère qu'il n'y a pas que les applis de rencontre pour rencontrer quelqu'un, que ça peut aussi arriver dans la vraie vie. Quand je vais à un café, quand je vais faire mes courses. Je suis beaucoup chez moi, mais il y a quand même quelques fois où je vais dehors, quand je me balade en nature. Parfois, j'avais des événements, enfin des trucs comme ça. Ou juste une soirée avec des amis, ils amènent des amis. Enfin, il y a d'autres façons de rencontrer quelqu'un. Et donc, en fait, même si, en gros, moi, je me sens quand même ouverte à ce qu'il puisse y avoir quelqu'un qui rentre par ce biais-là, un peu naturel. Et si jamais c'est, entre guillemets, le bon, je saurais jongler entre les deux, c'est-à-dire jongler entre je continue de guérir jusqu'à ce que je sois vraiment passée à autre chose, et je préviendrai la personne que j'en suis là et que je suis dans cette phase, et en même temps, je commence à découvrir cette personne. Alors quand je dis si c'est le bon, on peut pas le savoir au début, mais je veux dire, il y a quand même des trucs où genre tu sens que vraiment il y a quelque chose, enfin tu vois, c'est pas pareil selon les gens, il y a quand même des relations et des personnes avec qui on sent les choses différemment. Et donc si cette personne arrive voilà, demain ou aujourd'hui dans ma vie, je jonglerai entre les deux, si elle est ok avec le fait que je sois encore aussi dans ce processus de guérison. Les deux sont faisables, mais maintenant je vais pas aller provoquer le truc. Je vais pas aller parler à un mec que je trouve mignon, je vais pas aller sur les applis de rencontre, je vais pas provoquer le truc. Je regardais mon petit papier. Parce qu'en fait, je suis pas suffisamment prête. Donc si ça vient à moi, je gérerai le truc, mais j'ai envie d'abord de créer ce sas et ce moment où je prends soin de moi, je guéris, je reconstruis mes repères, je reconstruis ma vie pour reposer des fondations solides, pour pouvoir accueillir la nouvelle relation et être prête à aller vers cette nouvelle relation. Et en plus, là, on est fin d'hiver, il y a le printemps qui arrive et c'est parfait, j'ai envie de dire, parce que je trouve que l'énergie du printemps, c'est l'ouverture, mais le printemps, c'est 3 mois. Et je suis pas... là, on est début mars, voilà, le printemps, c'est à la fin du mois. Déjà, à mon avis, je serai à un autre endroit à la fin du mois quand le printemps arrive. Et je pense qu'en avril, en mai, en juin, je vais pouvoir, à mon avis, à ce moment-là, je vais pouvoir me remettre à dater, à être dans cette dynamique-là.
Mais jusqu'à ce moment-là, pour l'instant, je sens qu'il faut que je reste dans cette bulle de prendre soin de moi. Et déjà, un point positif aussi que je vois, c'est que j'ai recommencé à retrouver des sensations d'à l'époque où j'étais célibataire, avant de rencontrer la personne avec qui j'ai été pendant 6 mois. Et où j'étais en fait remplie de l'intérieur et j'étais vraiment dans une bonne phase de mon célibat, je me sentais bien et ça me fait plaisir de retrouver ces sensations parce que ça me manquait. C'est le truc où vraiment là quand il y a eu la rupture et j'ai senti cette perte de connexion, d'un coup je me sentais vide quoi, je me sentais vide et là je commence à me ressentir remplie. Après j'ai toujours mes coups de blues vers 17h. Et toute la soirée, hein. C'est-à-dire que c'est à partir de 16-17h. Mais du coup, je profite jusqu'à 16h et après, bah voilà, je subis et je m'occupe de moi. Donc, conclusion, voilà, je pense que on peut faire tout ça pour guérir et prendre soin de soi après une rupture. On n'est pas obligé de sauter dans le bain d'autres choses tout de suite. Les applis de rencontre, c'est quand même pas évident. C'est aussi du rejet, c'est aussi chronophage, ça demande, je trouve, une certaine énergie et je trouve qu'il faut être quand même dans un bon contexte pour aller là-dessus. C'est quand même pas évident. On a la déception, soit de trouver personne qui nous plaît, soit d'avoir des gens qui nous envoient des messages de merde, des gens qui veulent pas la même chose que nous. Enfin, c'est très déceptif aussi l'expérience sur les applis globalement. Mais c'est aussi, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir que sous ce prisme-là, sinon on est tous dépités en allant là-bas et du coup forcément on ne peut pas créer des belles connexions. Moi j'y crois aux applis, c'est juste que je pense qu'il faut y aller avec le bon état d'esprit, un état d'esprit apaisé, un état d'esprit guéri où on sait ce qu'on veut et on est ok avec, on n'est pas obsédé et on est ok avec le fait que je vis ma vie, je viens là de temps en temps voir si je trouve quelque chose qui m'intéresse, mais je suis pas pressée. Moi il y a aussi tout le reste de la vie pour me faire rencontrer des personnes et je cherche de la qualité. Je cherche à être une personne de qualité sur ces applications, dans la phase de dating. Et ça, justement aussi, c'est le fait de prendre ce temps post-rupture pour travailler sur soi avant de replonger dans autre chose. Dis-moi en commentaire ce que tu retiens de cette vidéo et si tu es arrivé jusqu'à la fin, mets un petit like pour montrer que tu as apprécié et que tu as tiré quelque chose de cette vidéo. Je te remercie et je te dis à bientôt.